Hello! Alors j'interviens, pour cette vidéo, enfin avant cette vidéo, heu, pour donner quelques petites précisions. Cette vidéo n'aurait pas dû exister, enfin j'étais en train de me dire, parce elle a du retard cette vidéo de 2 semaines à peu près. Non, 1 semaine pardon, et en fait, elle n'aurait pas dû exister parce que j'étais en train de me dire que la personne que je vais parler dans la vidéo, je n'en vaux pas le coup. Je vais pas me casser la tête à essayer d'expliquer que cette personne est débile ou quoi que ce soit. Mais quand je vois que cette personne, et vous mettrai les extraits, 2-3 extraits dans la vidéo, vous allez voir, c'est gênant. J'essaierai de camoufler le visage. Si j'arrive pas, tant pis, hein, c'est pas grave. Cette personne s'amuse à continuer à faire des posts TikTok, donc sur moi, et aussi sur d'autres personnes, sur les personnes qui n'ont pas plu, ou alors sur lesquelles elle n'est pas d'accord, ou qu'elle se fâche. Voilà. Donc, je vous laisse profiter de la vidéo, écoutez vraiment bien tout ce que je dis, puisque la vidéo, elle fait à peu près 1h15. Ouais, ça va être long, je m'en excuse d'avance. Voilà, et puis bah, on se dit à la prochaine. Salut à tous. Et bah écoutez, comment ça va? Je voulais parler d'un truc qui m'est arrivé. Euh, alors c'est un peu spécial ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un peu différent. On va parler d'une chose qui m'est arrivée avec une personne que je connais. Euh, cette vidéo n'a pour but que pour dénoncer la personne que c'est réellement. Pour dénoncer des choses que cette personne a dit ou fait, et que je vais pour vous montrer aussi, pour essayer de montrer surtout que cette personne n'est tout sauf une personne honnête, sincère, et comme elle arrête pas de le dire, elle arrête pas de le dire à qui veut l'entendre, que c'est une bonne fifi à papa qui vraiment qui est un symbole d'honnêteté, de sincérité, ce qui est faux, c'est absolument faux. C'est une personne qui a manipulé beaucoup de personnes, qui s'est beaucoup foutu de la gueule de personnes que je connais aussi, dont moi aussi également. Donc cette vidéo n'a pour but que, comment dire, remettre 2-3 choses à plat, on va dire, au niveau, avec elle, et qu'elle voit pas la vidéo, mais disons que j'aimerais bien me dire, ah oui, au moins comme ça, on va avoir son vrai visage. On met dans cette vidéo, par précaution, et parce que voilà, pour éviter des problèmes, je ne montrerai pas de visage et je ne donnerai pas son nom de famille. Mais par contre, son prénom, c'est Nena. C'est une personne que je connais depuis une année à peu près, et elle et moi, on a un peu plus de 10 ans d'écart. Un peu plus de 10 ans. Pour vous donner une idée, elle et moi, l'année dernière, on s'est connus via les réseaux sociaux sur TikTok. Comment vous dire, donc du coup cette personne m'a raconté beaucoup de choses de sa vie, plein de choses, et bah, compte du hasard, compte de la coïncidence, il se trouve que j'étais en Bretagne à ce moment-là pour les vacances, pour voir de la famille, donc ça tombait plutôt bien. C'était en période de août, il me semble, et du coup je me suis dit, ouais, pourquoi pas, je vais aller la voir. Donc c'est une personne que je connais depuis 1 an, qui est originaire de Chartres, mais qui vit aujourd'hui à Bégard. Donc Bégard, dans les Côtes-d'Armor. Peut-être que du coup, des gens, ça leur parle. Donc Nena est une personne que j'ai rencontrée sur les réseaux sociaux. Et comment vous dire ça ? On a échangé, elle m'a partagé des sujets d'elle, de son passé, des sujets plutôt sensibles. Je tiens à vous prévenir que dans cette vidéo, on va parler de beaucoup de choses qui ont concerné cette personne, et des choses qui lui sont arrivées. Alors, libre à ceux qui ont envie de croire à ça ou non, c'est après chacun est juge, si vous voulez. Alors, l'année dernière, ce qui s'est passé, c'est que du coup, cette personne et moi, on a échangé, on s'est rapprochés assez vite, et je crois que vraiment la seule chose qu'on avait fait réellement de plus fou, c'est vraiment, je l'avais embrassé, on s'est embrassé 1 fois, 2 fois, 3 fois, à tout casser, et
Et pendant, ouais, on a pendant quelques semaines, si vous voulez, on a essayé de passer du temps. Moi, je faisais des allers-retours depuis chez moi de Auray, donc où j'étais voir la famille, jusqu'à Bégard. Cette personne, du coup, m'a raconté, on va dire, plein de choses qui lui sont arrivées dans la vie, qui sont... alors, quand bien même que ce qu'elle m'a dit n'était pas bidon aujourd'hui, on va dire que oui, c'est triste et qu'il faut bien sûr pas non plus ne pas prendre ça au sérieux. Je prendrai toujours ce genre de sujet au sérieux. Maintenant, quand je vois la personne que j'ai aujourd'hui, enfin le comportement de la personne que j'ai eu il y a 1 an et que j'ai eu encore cette année, c'est compliqué. Dans cette vidéo, on va essayer vraiment, je vais avoir des gens qui vont, j'espère, qui interviendront. Ça dépendra des sujets où je vais la poser, ça dépendra des endroits où je vais poster cette vidéo. Mais les gens à qui j'ai demandé d'intervenir, ce sera pour confirmer exactement ce que je dirai dedans, pour être plus ou moins des genres de témoins. Et j'aimerais, voilà, je leur ai demandé la permission, ils sont d'accord. Donc, dans les commentaires, je leur demanderai s'ils y pensent, s'ils ont le temps, je leur demanderai d'intervenir parce que eux, j'avais déjà échangé, ils sont ok. Donc, pour vous résumer, cette personne, cette jeune femme que je connais donc depuis 1 an, on a échangé, on a beaucoup discuté, on a fini par s'embrasser, on s'est vraiment rapprochés et vient quand même le moment où moi, je dois à un moment rentrer, en premier lieu, faire une dernière journée ou 2 en Bretagne, et ensuite je rentre en Alsace, parce que je vis en Alsace actuellement. Ce qui se passe, c'est que au moment de partir, cette personne déjà m'a envoyé un dernier message, je venais de faire entre 50 et 100 bornes, peu importe, et cette personne m'a envoyé un message pour me dire que, je résume, hein, je l'ai encore, je l'ai toujours, mais grosso merdo, c'est oui, en fait, Tom, je pense qu'on va en rester là, je suis désolé de t'avoir fait croire quelque chose qui pourrait arriver, de potentiel, moi je ne suis pas prêt à me mettre en couple, à être dans une relation, je suis encore quelqu'un de trop instable, ok. Non, je vous cache pas, ça m'a un peu fait mal, mais ok, tant pis. Moi, je suis reparti un peu le cœur gros, mais bon, je sais pas, tant pis, on y va, on passe à autre chose, c'est pas grave. Je comprends que dans cette situation, au vu de son instabilité, au vu de ce qu'elle a eu, je ne peux que comprendre. Maintenant, ce que je vous dis là, c'est à retenir, parce que avant, quand on se voyait vite fait avant, quand on essayait de passer des journées ou des après-midi ensemble, elle m'avait vite fait quand même donné, je lui avais laissé un sweat à capuche, ça m'avait fait rire parce que du coup elle voulait garder un de mes vêtements, pardon, et elle m'avait laissé une peluche, une espèce de petit doudou dans une pochette. Gardez ça en tête parce que ça c'est important. Ce doudou je l'ai gardé pendant 1 an, je l'ai gardé. Gardez ça en tête. Et donc du coup, si vous voulez, sur le retour, elle m'envoie un message pour me dire en gros qu'elle veut, voilà, elle préfère qu'on en reste là, et qu'elle n'est pas prête à se mettre en couple et tout. Bon. Suite à ça, en plus, je voulais vraiment lui envoyer un message, voilà, pour lui demander si tout allait bien, pas de soucis. Et cette personne, d'un coup, j'ai pas eu le temps en fait d'envoyer quoi que ce soit parce qu'après son message, elle m'a bloqué de partout. Elle m'avait bloqué sur TikTok, Insta, Snap, partout, vraiment partout. Elle a pensé à tout. Et je pense que ça sent aujourd'hui, vu le comportement, l'attitude de la personne, ça sent quand même de la préméditation à plein nez. Bon, bref, on s'en fout. Et 1 mois plus tard, ce qui est assez fou, hein, 1 mois plus tard, 1 mois et demi, pardon, excusez-moi, 1 mois et demi plus tard, je reçois un appel de Nena qui m'appelle et qui me pose une question. Est-ce que, Tom, est-ce que t'es en Bretagne ? Bah non, je suis en Alsace encore, j'ai pas encore prévu de rentrer tout de suite, j'ai pas de vacances là maintenant, peut-être plus tard j'en aurai éventuellement. Je comprenais pas pourquoi. Parce qu'elle me disait, qu'elle allait en convention. Et elle allait en convention avec une autre personne. Paradoxalement, cette autre personne, apparemment, s'avérait être son nouveau mec. Ah! Oups, la boulette.
Et en fait, quand elle me l'a dit, elle m'a dit: «Non, mais je suis en couple là, donc non, je peux pas, ce serait pas bien vu de parler avec un autre gars, OK. Bon, bah, j'ai fait: «OK, je respecte, vas-y, fais ce que tu veux». Je rappelle qu'1 mois et demi avant, cette personne disait qu'elle était pas du tout prête à se foutre en couple, qu'elle était trop instable. 1 mois et demi plus tard, elle est en couple. Ça veut dire qu'elle était probablement en couple avant même, largement avant. Mais bon, tant pis. Et ça reste comme ça sans, on va dire, sans nouvelles et moi je m'en porte très bien, hein, vous savez, c'est pas grave. Et je reste du coup sans nouvelles d'elle pendant, plusieurs mois. Noël passe là, le nouvel an, tout ça et puis janvier et début je crois, il me semble que c'était février, je vous retrouverai, j'essaierai de vous retrouver, il me semble que c'est février. Je vous confirmerai ça. Donc début de l'année, je reçois un drôle de message un soir, j'étais en train vraiment j'étais en train de de me laver, de prendre un bain et de me mettre bien, d'essayer de voilà, de me détendre un petit peu et je reçois un appel enfin une tentative d'appel et surtout un message sur Snap et Nena a essayé de me recontacter. Alors, bon, pour me recontacter, je n'ai pas compris pourquoi. J'étais autant surpris que confus. Parce que, pour moi, si vous voulez, c'est une histoire ancienne et je n'ai pas compris pourquoi venir me voir moi, me parler, sachant que cette personne s'est foutu un peu de ma gueule l'année dernière. Mais bon, je me suis dit, ok, je vais quand même écouter ce qu'elle a à dire. Première chose, quand elle me demande, quand elle me parle, elle me dit, non, mais je sais pas pourquoi je suis venu parler, j'ai pas encore eu le temps de répondre. Et elle commençait déjà à dire, non, mais je sais même pas pourquoi je suis venu te reparler, désolé, je te laisse tranquille. J'avais laissé un message, j'avais répondu un truc du genre, ça y est, en fait, ça y est, tu fais comme d'habitude, quoi, tu fuis directement quand ça va pas, ou... Parce que c'est littéralement ce que madame, je pense, fait. Alors, est-ce que pourquoi cette vidéo va aussi parler de ce qui s'est passé cette année. Et si vous voulez, du coup, j'ai accepté de reparler avec elle, j'ai accepté qu'on rediscute, j'ai accepté qu'on ait à nouveau des échanges, jusqu'à littéralement ce qu'on en vienne à se remettre ensemble, plus ou moins. Si vous voulez, on parle actuellement d'une relation effectivement qui est un peu plus complexe dans le sens où je suis pas dans le coin. Et en soi, je me suis pas posé de questions. Mais beaucoup de choses avaient changé dans sa vie. Elle avait un projet, elle l'a toujours d'ailleurs, de vouloir entrer dans l'armée. Elle a toujours, voilà, mais beaucoup de choses ont changé et bougé dans sa vie, et pas de la meilleure des façons. Beaucoup de gens l'ont laissé tomber, beaucoup de gens lui ont craché à la gueule, beaucoup de gens lui ont apparemment lui ont refait du mal à nouveau. Bon, je me permets de tenir une petite parenthèse là-dessus, c'est que elle a prétendu que elle m'a recontacté parce que d'un coup elle avait pensé à moi. Alors je trouve ça très mignon, hein, au demeurant, hein, c'est très sympa de repenser à moi parce que tu dois dans ma tête je me disais vraiment tiens c'est marrant parce que je pensais pas du tout à elle et elle a repensé à moi parce qu'elle s'est rendue compte que je suis la seule personne qui lui a jamais fait du mal dans le passé. Bah oui, parce que chaque personne avec qui elle était a cherché juste à lui faire du mal. D'après ses dires et de ce que j'y reviendrai plus tard, mais globalement, elle laisse souvent laisser sous-entendre que c'était pour son cul, pour son corps, bref, voilà, en gros, elle considère que beaucoup d'hommes sont, on va dire, pensent qu'avec leur tub. Je rectifie, je résume. Et elle a repensé à moi parce que, dans ma tête, je me suis dit, ah oui, elle repense à moi parce que, sans doute que, je sais pas, peut-être que effectivement, moi je lui ai jamais fait du mal, et elle par contre elle m'en a fait. Je m'étais pourtant laissé une règle, c'était une personne qui te fait du mal ne retourne pas. Parce que ça m'étonnerait qu'elle ait changé, ça m'étonnerait qu'elle se soit... Pourtant j'aurais souvent tendance à penser que les gens changent, et j'aurais toujours un cœur énorme pour essayer d'accueillir les gens et puis de les aimer malgré tout. Et on fait tous des conneries, on fait tous des erreurs, et cette personne, du coup, j'ai accepté de plus ou moins de la reprendre dans ma vie, enfin de l'avoir à nouveau dans ma vie, pardon. Et
Et il se trouve qu'effectivement, pendant tous les mois qui ont suivi, vraiment, on a développé une espèce de relation assez. On était vraiment ensemble. Et on n'attendait qu'une chose, c'était qu'effectivement, on allait pouvoir se revoir pendant les vacances pour que je revienne. Et on se serait vu, et ça aurait été vraiment clairement officiel. Et entre-temps, pendant ces plusieurs mois là, donc avant, on va dire, avant juillet, donc largement avant juillet, il y avait en fait une période où elle était en contact avec des groupes d'amis, et notamment ce qu'elle a considéré pendant longtemps comme sa petite sœur, Léa, d'ailleurs, je t'embrasse, hein, si tu regardes cette vidéo, et tu fais partie des gens avec qui j'aimerais que tu laisses un com pour me confirmer mes dires. Pendant plusieurs mois, c'est une personne, alors quelle en est la raison, quelle en est la réelle raison, j'en sais rien, mais pendant plusieurs mois, elle l'a dit à tout le monde, elle l'a dit à Léa, à Esteban, enfin tout le monde dans ce groupe était au courant que elle et moi, on s'était remis ensemble. C'est pas un secret. Léa, de ce que tu m'as dit, normalement, elle t'en a souvent parlé, qu'elle était fière et contente qu'on soit ensemble, qu'on se soit remis ensemble. Et oui, moi j'étais plutôt ravi, je suis pas peu fier non plus de me dire, oui, cette personne qui a fait une connerie, une erreur dans le passé, s'est rendu compte et s'est dit, merde, oui, en fait, Tom, c'est un bon gars, c'est vraiment quelqu'un de gentil, et dis donc, ah oui, et moi je suis vraiment parti dans cette optique. Figurez-vous que cette personne, aussi fou que ça puisse paraître, c'est d'un coup a commencé, je sais pas pourquoi, parce qu'en fait, elle a vraiment dans une conversation, dans une relation, même qu'elle soit longue distance ou pas, vous vous dites des mots comme je t'aime, vous vous dites des mots comme je suis ravi, je suis tellement content qu'on soit ensemble, je suis fou de toi, machin, je t'aime. J'ai des vocaux, j'ai des écrits qui le prouvent. Juste merci pour ces mots, parce que franchement, des fois ça fait vraiment du bien. Et voilà. Je te fais des bisous, Tom, passe une bonne nuit. Et voilà. Je t'aime. Voilà, c'est dit. J'ai pas l'habitude. Et j'ai des personnes qui peuvent témoigner qu'on était ensemble. Gardez ça aussi en tête, dans un autre coin de votre crâne, c'est important. Cette personne, du coup, effectivement, au fur et à mesure du temps, je ne sais toujours pas qu'est-ce qui a pété dans sa tête, qu'est-ce qui a disjoncté, mais cette personne, du jour au lendemain, a commencé, j'ai l'impression, à s'embrouiller avec des gens autour d'elle. Et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, d'un coup, il y a un fil qui s'est touché là-haut, et à mon avis, je sais pas, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas la vraie solution. Pour moi, c'est une équation nulle, en fait. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi. Cette personne, du coup, a commencé à s'embrouiller avec des gens autour d'elle, des groupes d'amis, tout ça. Notamment le fameux groupe d'amis où on était en train de regarder des streams de Léa, avec qui, du coup, on était en vocal, sur Discord. Et sincèrement, et je dis bien sincèrement, elle a commencé à embrouiller notamment Léa parce que Léa ne donnait pas, enfin c'est selon ses dires à Nena, hein. Nena m'avait dit, oui, mais j'ai l'impression qu'en fait c'est pas réciproque. Je donne beaucoup, je demande plein d'infos, je lui demande comment ça va et j'ai en fait pas de retour. À chaque fois qu'on sort, à chaque fois qu'on est censé faire une sortie, Léa, elle annule au dernier moment. Bon, ok. Tu fais, oui, c'est vrai, c'est dommage, parce que du coup, c'est comme tu dis, c'est ta petite sœur, vous êtes devenus hyper proches, vous êtes vraiment des copines sœurs de cœur, c'est mignon, quoi, c'est trop bien. Et je me dis, ok, bon. Et à chaque fois, quand ça s'embrouillait, plus ou moins, ça finissait par un petit message de la part de Nena ou de Léa, et
Souvent Nena, je crois. Nena, j'ai vu m'envoyer des fois les photos de messages qu'elle m'envoyait pour dire voilà, j'ai renvoyé ce message à Léa pour lui expliquer, lui dire ce que je ressens. Bon. Et ça s'était plus ou moins toujours arrangé. En même temps, l'anniversaire de Nena, le 17 juillet, arrivait très vite. Cet anniversaire, du coup, elle m'avait invité. Moi, elle avait invité Léa, elle avait invité Esteban, elle avait invité en fait beaucoup de personnes à cet anniversaire. Et il se trouve que cet anniversaire, moi j'avais posé une bonne semaine pour à la fois la voir, passer l'anniversaire. On avait même prévu théoriquement d'aller voir le feu d'artifice, mais avec les fortes chaleurs, ça a été annulé à Bégard parce que, oui, risque d'incendie, tout ça. Bref. Et tout ça pour vous dire qu'effectivement, cette personne a, a commencé à continuer à avoir des réactions très bizarres. Je n'ai pas compris pourquoi, mais du jour au lendemain, elle a commencé vraiment à embrouiller notamment Léa, et je dis bien Léa, pas que sur le fait qu'elle annule pas que le fait qu'elle soi-disant annule des sorties avec Nena au dernier moment, parce que Léa, j'ai repris contact avec elle, Léa m'a dit qu'effectivement, non, mais ça le sortait souvent, mais il y a souvent eu un manque de respect, d'ailleurs plutôt chez Nena que chez Léa, hein. Je suis désolé Nena, si tu regardes, Léa m'a tout raconté. T'avais plutôt tendance à ne même pas respecter quand elle te donne une consigne, si elle te donne un certain montant d'argent, et si elle te dit non, ne prends pas plein de choses, parce que après c'est... Et tu allais prendre des... Voilà, c'est un exemple. Tu allais prendre ce que tu voulais, t'en avais rien à secouer de ce qu'elle te demandait. Et quand je vois ce qui s'est passé sur cette semaine qui vient de se dérouler, en vrai... c'est un peu difficile de se dire ah oui mais attends t'es pas une personne non ce n'est pas toi la responsable Nena, mais non si Nena, pour moi t'es la seule personne en faute là-dedans, t'es la seule personne qui a pété un câble, je n'ai pas compris pourquoi. Et voilà, je vais essayer d'enchaîner un petit peu, pas me disperser. Et donc du coup Nena a d'un coup, j'ai pas compris pourquoi, elle a choisi de s'embrouiller avec Léa, parce que Léa a eu le malheur de rigoler devant une vidéo sur un truc sur des handicapés. Alors, on a beau, qu'on soit con, qu'on soit intelligent, ce que vous voulez, on n'est pas forcément plus malin qu'un autre. Je vous assure d'une chose, ça m'est arrivé de rigoler devant une vidéo d'handicapés, désolé. Il y a tout le monde qui peut en faire des blagues, et pourtant ne pas forcément prendre ça au sérieux. Je me permets de vous rappeler, JDG, c'est un exemple comme un autre, il y en a plein qui le font, mais JDG, il a déjà fait des blagues, il a fait des blagues sur les handicapés, comme il a fait des blagues sur les religions, sur les ethnies, sur les gros, sur les... Peu importe, il a vraiment fait des blagues, même sur les handicapés, ça n'avait... Voilà, ça ne pose pas de souci, puisque il en a fait une blague. Donc, surtout que ça n'a jamais été pris sérieusement. Donc pourquoi est-ce que Nena d'un coup s'est dit je vais embrouiller Léa pour une blague parce que Léa était en train de rire devant une vidéo d'handicapé. Même moi ça m'est arrivé, ça arrivait à plein de gens. Bon, voilà. Tout ça pour vous dire que c'est fou, hein. C'est fou, mais oui, elle a choisi de l'embrouiller, et comme Léa n'avait pas compris, n'a vraiment se posé... ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle n'a pas compris pourquoi elle est venue l'embêter, et elle est venue surtout remettre... critiquer carrément sa famille, ses proches. Elle est venue remettre en question les gens qui l'entourent, en disant que ça m'étonne pas, parce que quand je vois les proches qui t'entourent, ça m'étonne pas que t'es comme ça, en fait. Je rappelle, Nena, hein, c'est Nena qui dit ça à Léa. Et elle m'est venue me voir. On était même censé, d'ailleurs, Léa, je te l'avais pas dit ça. Je te l'avais pas dit, mais Léa, normalement, quand c'était le soir quasiment avant l'embrouille, ce qui s'est passé, elle voulait discuter en vocal pour t'expliquer que c'est pas bien. Et moi, elle m'a demandé de venir aussi.
Donc moi j'aurais, on va dire, j'aurais arrondi les angles. Et j'en suis désolé d'ailleurs que toi t'as pris des cartouches, ma pauvre. Je suis navré pour toi. Vraiment, hein, Léa, t'as rien fait de mal, quoi. T'as vraiment rien fait de mal, pour le coup. Et franchement, bah, elle a choisi délibérément, du coup, de te dégager de sa vie. Et donc, du coup, elle a aussi dégagé les gens autour. Elle s'en est pris aussi... Léa, elle s'en est pris aussi... Enfin, elle a plus ou moins... elle s'en est pris plus ou moins à Gaba. Elle l'a critiqué, elle lui a craché dessus. Il y a un moment, moi j'en ai eu marre de m'occuper d'une gamine qui est même pas capable de se remettre en question, qui est même pas capable de réfléchir avec son cerveau, qui réfléchit plutôt avec son cul, parce qu'elle a envie de se faire baiser violemment par Gabin. Voilà, elle pense qu'au cul, elle pense qu'à être une gamine H24 et 7 jours sur 7 et 365 jours par an. Elle va avoir 18 ans en décembre, et ben qu'elle reste sur ses 18 ans, parce que franchement, j'imagine pas la vie, comment elle va être avec elle, parce que franchement... Elle m'a dégoûtée, voilà. C'était la seule amie que amie entre grosses guillemets, parce que ce n'était pas une amie mais une facette. Moi, j'ai pas d'amis IRL, tant mieux. Moi, je suis mieux seule. Avant, j'avais peur d'être seule en amour ou en... Moi, je m'en fous de l'amour à la base, je le dis. Elle a dégagé Esteban, elle t'a dégagé toi. Et en fait, j'ai pas compris... d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle a choisi délibérément de faire ça? Je n'ai toujours pas réellement la réponse. Alors, est-ce que c'est juste que il y a un truc qui tourne pas rond là-haut? Auquel cas, bah, Néna, je suis désolé, hein, ça se soigne. Hein. Il y a des instituts, hein. Bon, bref. Non, mais tout ça pour dire que du coup, moi, je partais quand même du concept que, bah, ok, elle a pas le même humour, elle a pas accepté que Léa ne veuille pas comprendre ça, et moi, dans ma tête, je me dis, bon, bah... on verra bien, tant pis, peut-être que plus tard elle reviendra, peut-être que plus tard il y aura des excuses, il y aura machin, ils vont se pardonner. Bah, c'est pas du tout comme ça que moi j'avais vu les choses, enfin pas sous cet angle, puisque 2-3 semaines avant, je rappelle toujours dans le concept que elle et moi on est ensemble, hein, puisque 2-3 semaines avant, et Néna, tu pourras ouvrir ta gueule et dire ce que tu veux, mentir, faire la mytho, à me dire que je me suis fait des films, parce que tu me l'as dit, et on y reviendra tout à l'heure. Sache-le, j'ai des écrits, des vocaux, je vais les montrer, je les ai, y'a pas de souci. Je vais montrer aux gens que t'es une grosse mythomane. Et elle m'a dit, vous avez pas de copain en ce moment? Je dis, si, mais du coup, en fait, il vient bientôt, c'est pour ça que je préfère prendre les précautions avant. Je suis devenue un feu rouge. Juste merci pour ces mots, parce que franchement, des fois, ça fait vraiment du bien. Et voilà. Je te fais des bisous, Tom, passe une bonne nuit. Et voilà. Je t'aime. Voilà, c'est dit. J'ai pas l'habitude. Alors, du coup, je vais essayer de résumer ça clairement. 3 semaines à peu près, 2-3 semaines à peu près, avant les vacances que j'avais posées, moi, que ça me faisait vraiment du bien, j'avais besoin de décompresser. 2-3 semaines avant, cette personne, du coup, elle et moi, on est toujours ensemble, et c'est clair, c'est clair et net, et je vais parler de sujets sensibles, et je suis désolé, Léna, mais comme tu as une tendance à allumer les gens, les critiquer, faire des posts pour leur dire, parce que je t'ai pris sur le fait, je t'ai déjà pris sur le fait, tu as déjà fait des posts sur Léa pour lui déglinguer la gueule, notamment à cause des blagues sur les handicapés. Désolé, hein. Donc je t'ai pris sur le fait, donc je sais très bien, si ça se trouve qu'il y a un post pour ma gueule quelque part.
c'est pas grave, t'inquiète. Moi, je fais ça, tu vas en prendre plein la tronche. C'est pas grave. T'inquiète. Parce que moi, j'ai des preuves que tu mens. Tu me disais que t'es pas une menteuse, je dois pas te traiter de menteuse. Le nombre de fois que tu m'as insulté et que moi, j'ai des preuves, non, t'es une menteuse, t'es malhonnête. T'inquiète. Et pour revenir à ce que je disais, 3 semaines avant, à peu près, on continue, on se dit, moi je lui avais dit qu'il y a 3 semaines avant, je t'aime, elle m'a dit, je t'avoue, c'est vrai, je t'aime, elle me l'a dit cash, je l'ai, j'ai un vocal, elle me l'a dit cash, je t'avoue, c'est vrai, je t'aime, elle me le dit, elle me l'a même dit encore auparavant, donc voilà, et elle a même parlé d'un truc qui était bien plus personnel, plus intime, c'est qu'elle m'avait avoué aussi qu'elle avait été chez le médecin parce qu'elle avait un petit souci en bas, quelque part. Et elle m'a dit vous avez pas de copain en ce moment? Je dis si, mais du coup en fait il vient bientôt, c'est pour ça que je préfère prendre les précautions avant. Je suis devenue un feu rouge. Et après, avant qu'elle me prescrit tout ça, elle me dit est-ce que vous avez eu des rapports récemment? Je lui dis non, depuis au moins 2 ans. Yes. Cette personne, du coup, avait peur que je réagisse mal. Parce que dans sa tête, sûrement, comme je suis un homme, je fais 1000 km pour venir la voir pour son anniversaire, parce qu'elle m'a invité. Elle m'a invité. Je viens, je suis censé être son homme, son mec. Bon. Partons de ce postulat, un peu rigolo. Dites-vous une chose. Elle avait sûrement peur que je ne vienne que pour ça. Je lui ai dit cash après son message parce qu'elle avait une irritation en bas et elle avait peur que ça me bloque et que je dise bah non, je viens pas faire ce kilomètre pour rien. Je lui ai dit cash que non, je viens pas moi pour me tirer un coup. Je lui ai fait Néna, je ne viens pas tirer un coup. J'ai dit je viens te voir parce que déjà tu m'as invité parce que j'avais très envie de te voir. Je voulais juste te voir. Je crevais d'envie de te voir parce que c'est pas comme si des mois et des mois étaient passés et qu'on s'était dit qu'on allait se revoir et ça me faisait voilà. Moi j'étais ravi de ça. Donc voilà. On va dire que la dernière semaine arrive et le dimanche juste avant mon départ. Je rappelle que j'ai réservé un Airbnb pendant plusieurs jours pour la voir. Je rappelle qu'à l'anniversaire, il n'y a que moi. Il y a elle et son papa, parce que du coup, elle a dégagé toutes les autres personnes de sa vie. J'y arrive. Donc il n'y a que moi qui sera présent en dehors de son papa et elle. Voilà, pour son anniversaire. Je rappelle que quelques semaines auparavant, avant qu'elle s'embrouille avec Léa, j'avais échangé avec Léa pour chercher une idée de cadeau. Et Néna m'avait souvent parlé qu'elle voudrait, elle l'avait vite fait lâcher, c'était pas assez léger. Et elle avait dit que ça l'embêtait, parce que du coup, elle peut pas jouer avec Léa des fois. Disons qu'elle me l'a pas dit à moi, mais disons que j'ai eu l'info, j'ai enregistré ça. Et j'ai réussi, je me suis dit, ce serait une bonne idée qu'elle passe sur une console nouvelle génération. Et je suis parti sur le concept de lui acheter une série S, qu'elle puisse jouer à des jeux avec Léa. Notamment des jeux un peu à la con comme Roblox ou des conneries comme Fortnite, ce genre de choses. Et j'ai demandé l'avis à Léa. Léa m'avait répondu à ce moment-là, oui c'est une bonne idée, on va juste songer éventuellement à peut-être voir pour une téloche, parce qu'en fait il y a une télé, mais celle du salon, elle pourra pas jouer dessus. Bon, je pars ok, partons du concept qu'elle aura une télé aussi, petite télé pour une chambre, pas un truc qui va, voilà, pas besoin d'un gros truc, mais un truc, voilà, pas qu'elle s'arrache la rétine dessus, quoi. Donc, j'avais regardé, j'en avais trouvé une derrière, dans un magasin, qui faisait 80 cm, une connerie, et j'avais réussi à trouver, neuve, télé neuve, voilà. J'y reviendrai aussi là-dessus. Et donc, du coup, la principale chose que je voulais m'occuper, c'était la console. Donc c'était plutôt une bonne idée. Je me suis dit, je vais partir sur ça. Et il y a un moment, je lui ai dit, écoute, j'ai trouvé une idée de cadeau pour toi. Il y a quelque chose qui va arriver.
Et voilà, et je lui ai dit finalement ce que c'était, parce qu'elle voulait quand même deviner ce que c'était. Et du coup, je lui ai dit, c'est une console, c'est une Series S, comme ça tu pourras jouer avec Léa. Mais entre-temps, la console, elle était commandée, elle arrivait chez elle. Voilà. Donc la console, elle l'a reçue. Je lui ai dit, voilà, tu peux regarder si elle est dedans, si elle n'a pas été remplacée, si elle est bien présente, si elle n'a pas été volée ou quoi que ce soit. Elle est dedans, ok, super. Donc voilà, elle avait juste à attendre que j'arrive. Et j'aurais offert à la limite en rentrant, enfin, dès que je serais arrivé, j'aurais pas attendu son anniversaire le 17. C'était prévu comme ça. Et ce qui s'est passé, je vais vous expliquer rapidement. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, elle a eu la console. Et il y a eu tout ce que je vous ai raconté après. C'est-à-dire qu'elle a commencé à se détourner de plein de gens, à dégager des gens de sa vie. Et c'est un peu drôle à dire, mais une personne comme ça, qui au dernier moment, je parle notamment le dimanche, vraiment la veille que je suis censé partir pour le Airbnb que j'ai réservé, il est validé. J'ai déjà été prélevé de mon compte, c'est validé. Je ne peux plus, c'est impossible du coup de se faire rembourser. Et pour vous donner une idée, la veille, on avait évoqué justement encore le fait est que je devais lui filer aussi c'était des mugs Star Wars que j'avais eu via BK Burger King par rapport à Mondo et Grogu. Elle devait recevoir 2 tasses et j'avais dit du coup Léa n'en aura pas parce que comme elle m'a bloqué, puis que toi aussi, je ne vois pas. On était parti du concept que Léa ne méritait pas. Ce qui est un peu ouf, parce que quand on y regarde un peu plus près, aujourd'hui, Léa n'a rien fait de mal. C'est elle qui s'est fait défoncer la gueule pour rien, finalement. C'est elle qui a pris une cartouche. J'ai pas compris vraiment pourquoi, si ce n'est que parce qu'on n'a pas le même humour. Bref, peu importe. Et cette discussion qu'on a eue sur Léa a fini par dériver sur un truc que j'avais pas entendu jusqu'à présent. Elle commence à me lâcher des dingueries du genre que son père, son daron, alors je respecte, j'ai toujours respecté son père quand je l'ai vu, mais il m'a jamais impressionné, il m'a jamais fait peur, donc c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Mais j'ai toujours respecté son père, quoi qu'il en soit, et ça n'a jamais été un problème. Mais son père, selon ses dires, a laissé sous-entendre qu'il ne voyait pas d'un bon œil le fait est qu'elle sorte avec quelqu'un de plus âgé. Donc, je vais reprendre des propos que Léa m'a tenus, puisque comme à ce moment-là, ce dimanche, elle était déjà brouillée avec tout le monde, et moi, du coup, j'avais été bloqué par Léa, par toutes les personnes de ce groupe. Ce qui s'est passé, c'est que elle a commencé vraiment à me dire « Ouais, mais non, moi je veux pas d'amour, je recherche pas d'amour, moi je suis pas là pour... Je veux pas me mettre dans une relation, non, c'est pas... Non, je suis désolé, du coup, t'as dû encore imaginer des trucs. » Au bout d'un moment, moi j'en ai eu marre de m'occuper d'une gamine qui est même pas capable de se remettre en question, qui est même pas capable de réfléchir avec son cerveau, qui réfléchit plutôt avec son cul, parce qu'elle a envie de se faire baiser violemment par Gabin. Voilà, elle pense qu'au cul, elle pense qu'à être une gamine H24 et 7 jours sur 7 et 365 jours par an. Elle va avoir 18 ans en décembre, et qu'elle reste sur ses 18 ans, parce que franchement, j'imagine pas la vie comment elle va être avec elle, parce que franchement, elle m'a dégoûtée. Voilà, c'était la seule amie entre grosses guillemets, parce que ce n'était pas une amie, mais une facette. Moi, j'ai pas d'amis IRL, tant mieux. Moi, je suis mieux seule. Avant, j'avais peur d'être seule en amour ou en... Moi, je m'en fous de l'amour à la base, je le dis. Je suis actuellement décédé. Ah putain! Quoi? J'ai imaginé des trucs. C'est ça en gros. Elle me dit en gros que elle est pas prête pour une relation.
Elle n'a pas besoin d'amour, elle n'a pas besoin de ça, et que son père ne voit pas d'un bon œil le fait est que qu'elle sorte avec un mec plus âgé. J'ai plus de 10 ans d'écart avec elle. D'accord? Je rappelle, j'ai 33 ans. Genre, je dois avoir, il me semblait que j'avais, on avait dit 14, ouais, c'est ça. J'ai presque 14 ans de plus qu'elle. Et ce qui est fou, alors c'est là que c'est fou, c'est que j'ai eu, quand j'ai repris contact avec Léa, parce que j'ai repris contact avec Léa, elle m'a dit que Nena lui avait, on va dire, confié qu'elle aimait les hommes qui étaient beaucoup plus âgés qu'elle, et qu'elle avait même déjà eu des crushs sur des mecs de 50 piges, et que c'est toujours le cas. Elle crush déjà sur des mecs de 50 ans. C'est de Léa, c'est pas de moi, hein. C'est Léa qui me l'a dit, c'est Léa qui me l'a confirmé. Léa, hein, tu me confirmeras ça aussi si tu veux bien, tu me confirmeras que c'est le cas. Et à ajouter aussi le fait que elle m'a souvent dit que les gens qui lui ont fait du mal, et que les gens de sa génération, de son âge, elle ne peut plus les encadrer. Donc comment elle peut me dire qu'elle peut pas supporter, elle veut pas être avec un mec plus âgé, et je vais y revenir parce que ça va péter plus tard. Pour vous donner une petite idée, là où j'ai vraiment vu que c'était la fin en fait de ça, c'est que dimanche, elle m'a vraiment mis une bombe atomique dans la gueule. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai été extrêmement froid, parce que ça m'a fait super mal, elle m'a blessé, et ensuite, quand elle voit que je fais la gueule, elle voit que j'ai pas le sourire, elle voit surtout, elle s'en rend pas compte, c'est que elle a une série S à la maison que je lui ai payée, parce que pour moi, symboliquement, ça voulait signifier une chose. Elle aura prétendu plus tard, que je l'ai acheté pour ça. J'ai acheté une série S, non pas pour avoir son amour, j'étais déjà censé l'avoir, parce que j'étais déjà censé être son mec. J'ai acheté une série S, parce que ça me faisait plaisir, et je savais que c'était symboliquement un cadeau très fort. Et ça lui aurait permis, justement, de partir sur une nouvelle génération de consoles. Ça me paraissait pas si mal. Et en fait, si vous voulez, elle s'attendait vraiment, elle voulait vraiment que j'aie le sourire, que je réponde encore ok, mais je ne pouvais pas. En fait, j'avais passé vraiment des semaines au boulot, des mois au boulot qui étaient horribles, mais j'avais un espoir, c'est de me dire, c'est bon, je vais voir ma nana, c'est cool, c'est génial, ouais. Yes. Et en fait, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que du coup, elle s'attendait, elle m'a dit, mais non, en plus, si tu vas venir, ça va vraiment me gâcher la fête, si je vois que tu fais la tête, tu souris pas. Mais t'es sérieuse? Mais t'as un grain? Waouh! Ça soigne, ça! Ça soigne! Je me permets de te rappeler, Nena, que on va y revenir, mais Léa m'a confié que tu te touchais 3 fois dans la journée. Ça t'arrivait très souvent. Et après, tu t'étonnes que tu es obligé d'aller voir au médecin parce que tu as des problèmes peut-être en bas et que tu as peur que tu aies un souci. Ah ouais, MDR, lol. Je te rassure, hein, c'est elle qui me l'a raconté. T'arrêtes pas de vanter que tu as une libido incroyable. T'arrêtes pas de dire, putain, je vais enfin voir Top, je suis fier d'être avec lui et tout. T'as vraiment, en plus, tu me mens, mais qu'est-ce que t'es une menteuse. Oh la vache. Parce que si tu veux, ce dimanche-là, Nina, je te l'ai déjà expliqué, tu m'as mis une tarte dans la gueule tellement fort. Vraiment, j'ai cherché tout de suite à annuler mon Airbnb. Le problème, c'est qu'il était trop tard. Parce que le Airbnb m'aurait remboursé 11 € sur toute la location, sur plusieurs jours. M'aurait remboursé 11 €. Et moi, j'avais besoin de vacances. Et moi, j'étais aussi parti dans l'espoir de me dire, mais en fait, soit elle est dans un mauvais espace, soit elle a un truc comme elle arrête pas souvent de mettre ça et de dire, de vendre, d'utiliser ça comme peut-être potentielle raison, et de dire qu'elle a de la bipolarité. Elle est même pas sûre. Mais elle m'a dit qu'elle avait mis ça, elle a mis ça sur le dos de la bipolarité ce dimanche. C'était ce dimanche. Et elle a mis ça sur le dos de la bipolarité. Et ça m'a beaucoup fait rire, parce que, en fait, après, ce qui m'a vraiment fait rire, c'est, elle a dit qu'elle n'est pas responsable de ses actes. Non, alors, la bipolarité, je suis d'accord, t'es pas responsable de tes actes,
Parce que, voilà, mais c'est quand même de ta faute. C'est toi qui as ça. Si tu me dis une saloperie, si tu me dis un truc qui me fait mal, c'est pas la faute de quelqu'un d'autre. C'est de la tienne. Donc, on peut pas trop te le reprocher, mais ça reste quand même toi qui le dis, d'accord ? Tu peux pas pousser tu peux pas dire que c'est quelqu'un d'autre. Et t'as le culot après, et je le redis encore, j'ai des preuves, t'as le culot de dire, parce que moi je t'ai exprimé quand même mon ressenti, mes sentiments, et je t'ai dit que ça m'a fait du mal ce que t'as dit, et je peux pas avoir le sourire, j'ai pas envie de venir. J'avais pas envie de venir, j'avais pas envie de te voir du coup. Et si je suis venu, j'avais un espoir que tu sois juste dans ce cadre d'une mauvaise passe, tu te sentais pas bien, et effectivement, d'ailleurs, tu savais tellement pas quoi dire à mes arguments, parce que t'en as aucun, t'as juste trouvé le moyen de dire que t'avais un souci, ton papa avait un problème, et que ta grand-mère se sentait pas bien. Bref, peu importe. Donc, ce qui est assez fou, Néna, c'est que tu fais ta mythomane. Je sais pas si j'ai d'autres mots qui me viennent en tête pour te décrire. On va y revenir. Et moi, je te dis que du coup, à cause de toi, j'ai passé une horrible journée. Et tu me dis, bah ouais, moi aussi, moi aussi, j'ai passé une horrible journée. Je fais, mais par rapport à quoi ? Et tu me fais, par rapport à ce qu'on s'est dit. C'est écrit. Alors, on reviendra sur ça, mais c'est pas, tu l'as écrit, que ce soit une erreur d'écriture, que tu te sois trompé quand tu l'as écrit ou pas, c'est toi qui l'as écrit, c'est de toi. C'est pas la première fois que tu fais ça. Si je corrobore ce que tu as écrit avec ça, c'est une hypocrisie, un culot et une menteuse, une mythomane comme j'ai jamais vu. Alors ce qui va se passer, c'est que je mettrai les extraits pour prouver ce que je dis, ce que j'avance. Parce que c'est... Après, on me traite de menteur, on me traite que je me suis fait des films. On me dit que je me suis fait des films. Bref. Et si vous voulez, cette personne, actuellement, donc dimanche, me dit effectivement, mais non, mais c'est parce que j'ai potentiellement de la bipolarité, donc c'est pour ça que, voilà, mais je suis une personne sincère, je suis honnête, non, je suis pas débile, je suis pas une menteuse. Si, t'es une menteuse, t'es sûrement débile, t'as sûrement un pet au casque, parce que me prétendre que je te dis de relire tes messages, tu me fais, mais je suis pas conne et tout, bah, j'ai pas dit que t'étais conne, j'ai pas dit que t'étais débile auparavant, hein. Et là, par contre, je me suis posé quand même la question, depuis une semaine, je me pose la question, tu vois. Je pense que t'as un grain, ou que tu fais exprès, et que t'as manipulé absolument tout le monde. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Bah, je choisis quand même, malgré l'ambiance horrible dans laquelle je pars, je choisis quand même de partir, parce que c'est mes vacances, et que j'en avais besoin. Donc, je fais la route. Vraiment dans une ambiance, je te réponds pas beaucoup, hein. J'ai presque pas envie de te répondre parce que en fait, de venir te voir va se résumer à moi qui va te cracher du pognon, t'acheter encore des trucs et tu vas faire comme si exactement t'étais mon, enfin tu vas faire comme si je devais agir comme si j'étais ton homme, ce qui n'est pas le cas, parce que tu as considéré que je ne l'étais pas. Mais on va y revenir encore. Et j'arrive lundi. Donc je pars lundi, j'arrive en fin de journée, je vais tout de suite voir la personne du Airbnb. D'ailleurs, merci à Stéphane et Bénédicte pour le Airbnb, c'était vraiment génial. Je passais des nuits incroyables, c'était top. Le logement était super. C'était calme, c'était paisible de fou furieux. Vraiment, merci à vous deux, c'était top. J'espère, j'aimerais bien le refaire un jour avec vous, même si c'est possible. Mais bon, le problème, c'est qu'il y a un élément perturbateur dans la ville. Bon, voilà, bref. Au-delà de ça, donc je m'installe, je pose les affaires, je me gare, je pose les affaires. Et ce qui se passe, c'est que du coup, je lui explique, je lui dis, bah voilà, c'est bon, je suis arrivé. Et elle me demande si je passe. Bah ok, je passe. Bon. Donc voilà, j'arrive. J'avais pris une douche et tout, parce que 1000 km, faut les faire. Je rappelle que je fais 1000 km pour aller la voir. Passons. Pour aller la voir parce que je suis invité, excusez-moi. Oui, pardon, je suis invité. Et je rappelle qu'avant dimanche, j'étais considéré comme son mec. Et tout le monde autour le savait, tout le monde avait conscience de ça. Il n'y a que Néna qui a pété un plomb. Et qui a décidé de retourner sa veste, pas assumer cette relation, qui est poussée par son daron, j'en sais rien, peu importe. Donc ce qui se passe,
Et c'est assez drôle, parce que ce qui est assez marrant, c'est... donc je suis arrivé chez son père et elle, donc je salue son papa, hein, normal, comme j'ai toujours fait auparavant, je lui dis bonjour, et déjà, oui, c'est sûr que première chose qu'elle fait, c'est qu'elle me fait la bise, bon. Avec un peu de chance, je me suis dit, bon, elle fait ça devant son papa et tout. Et ils m'ont invité à manger vite fait un truc rapido, hein, 4 œufs avec des tomates, des machins, bref, peu importe, pas de soucis, c'était bon, pas de problème, moi ça me va. On avait regardé, je crois, si je suis pas une connerie, on avait regardé un film avec Nena, on avait regardé FNAF 2 dans son salon, son papa était monté. Et après, fin du film, donc ce qui s'est passé, c'est que moi je suis rentré chez moi, j'ai été dormir, et j'ai fait, on va dire, une grosse nuit de sommeil pour récupérer. Cette nuit de sommeil, elle a été sacrément bénéfique, hein. Vous voyez, parce que j'en avais besoin. 1000 km, j'avais besoin de dormir. Et j'ai fait une grasse mat, une belle grasse mat. Et si vous voulez, dans la matinée, j'ai reçu plein de messages. Des messages de Nena qui me demandaient si je pouvais dépanner pour acheter de la bouffe pour les chats. Parce qu'ils avaient plus de sous. Non, il y a que moi alors. Il y a que moi. Bon. Alors, pour ma défense, j'ai pas répondu parce que j'étais en train de dormir. J'ai eu les messages tard. Et après, elle m'a dit que effectivement, son père s'est débrouillé, ils ont demandé à quelqu'un pour leur prêter des sous pour les chats. Bon, je me dis, ouais, ok, bon. Après, ça m'aurait pas dérangé de prêter un peu de sous, parce que les chats, c'est important, c'est urgent, et je suis assez d'accord je suis tout à fait d'accord. Partez du concept que s'ils ont pas assez à bouffer pour manger, c'est vrai que avoir plein de chats à la maison, c'est vrai que c'est très malin aussi, ouais. Nourrir les chats à l'extérieur aussi, c'est très malin. Quand on n'a pas des ronds, ouais, effectivement, ouais. Mais bon, moi ce qui m'interpelle là-dedans surtout, c'est de venir me demander de dépanner des sous, sachant le bordel qu'elle m'a fait ce dimanche, la veille que j'arrive, et qu'elle m'a tué dans l'œuf avant que j'arrive. J'aurais aidé parce que des chats, c'est quand même... Les loulous, c'est important, faut pas qu'ils crèvent de faim. Mais ça fait bizarre de la personne qui m'a déjà rejeté en me disant ouais, t'es pas mon mec et tout. Bref, bon, peu importe. Elle l'a pas dit à ce moment-là. Mais on va y venir. Et le lendemain, il a été prévu qu'on aille faire du coup comment on appelle ça, un ciné. On allait manger BK vite fait. On a pris le temps. Elle s'est laissée porter. Hein. Elle paye pas. Hein. Elle paye rien. Hein. Elle paye rien. Hein. Elle s'est laissée porter, elle s'est laissée acheter, elle a pris tout ce qu'elle voulait à la carte, ce qu'elle voulait, j'ai payé, et après on allait au ciné, on allait voir les backrooms, très bon film au demeurant. Franchement, je sais pas si, j'ai pas posé la question à Léa, mais quand les sorties sont faites, je me demande si c'est, qui c'est qui a payé à chaque fois, je me demande c'est qui paye en général, est-ce que c'était Léa ou Nena, je sais pas, Léa tu me diras tiens dans les commentaires. En tout cas, la soirée du coup se finit, c'est cool, c'est le soir où la France avait perdu contre l'Espagne d'ailleurs, et en fait le soir, moi je mettais mon GPS pour rentrer au Airbnb, et je lui demande quand même, du coup alors tu fais quoi, tu rentres, tu viens à la maison, tu rentres chez toi d'abord. Je lui pose la question, non, tu me ramènes chez moi. Et au pire, à la console, tu la ramèneras, si c'est pour la console, parce qu'elle avait que ça en tête. Oui, parce que j'ai pas expliqué, mais la console, avant d'aller au cinéma, elle est venue au Airbnb en journée pour pour qu'on puisse configurer sa console et qu'elle puisse créer son profil. Bon, bonne poire que je suis, parce qu'il y a une télé dans le Airbnb, j'ai pu profiter de ça pour lui configurer sa console avec elle. Et on a réussi. Et elle a téléchargé 2-3 choses. Ok, cool. Et le soir, du coup, on est allé au ciné. Et après le ciné, je l'ai ramené chez elle. Voilà. J'ai fait la bise et je me suis cassé. Et j'étais un peu déjà... J'étais froid déjà. Ouais. Et elle a raison parce qu'elle a senti qu'il y avait un truc qui allait pas. J'ai pas dit grand chose. Mais bon, voilà. Le lendemain, je suis parti... elle m'a demandé comment ça allait, hein, tout ça.
Et elle laissait déjà sous-entendre plus tard... Enfin, pardon, je m'embrouille. Je reprends. Elle laissait déjà voilà, sous-entendre quelque chose qui allait pas. Et comment dire, moi je lui expliquais, bah là maintenant je vais aller en course, là j'ai 2-3 courses à faire. Et j'en ai profité pour aller chercher plus tard une télé. Ça je lui ai pas dit. Elle voulait une télé, elle avait besoin d'une télé pour sa console. Parce que le connard que je suis, effectivement, va lui chercher une télé. Je suis un con. Hein. Moi aussi, hein, je suis un abruti. Hein. C'est... Peut-être que j'ai trop d'espoir sur des gens comme ça, en fait. Bref. Et du coup, elle a eu une télé directement. J'ai été lui chercher dans une télé neuve, hein, petite télé, hein, sympa, pour une chambre, sur un bureau, voilà. Et pour surtout pouvoir connecter la console. Bon. Et en fait, je lui envoie un message quand j'ai fini, j'avais des courses, j'avais la télé derrière, dans la voiture, vraiment sur la banquette arrière. Et je lui ai proposé si elle avait goûté, comme ça elle pourrait venir, elle serait montée dans la voiture, elle aurait vu le carton, elle aurait percuté, et j'aurais fait une surprise. Elle fait non, c'est gentil, mais non, hein, j'ai déjà un truc de crêpes, alors qu'elle en avait pas avant. Elle dit qu'elle avait un reste de crêpes. Ok, je m'en fous. Après, elle dira que c'est faux, j'ai encore des messages qui le prouvent. Mais bon, c'est pas grave. Et je lui envoie une photo, pas par méchanceté, pas par chantage, juste pour nous montrer, plaisanter que, regarde, j'ai un truc, genre innocemment, je me suis pris une photo de moi en mettant tant pis, mais on voyait la télé qui était derrière. Et elle a déjà pris ça comme un geste de chantage. Putain, elle est con, hein. Oh la vache. Oh la vache. Oh. Ouais, elle a pris ça littéralement pour ça, quoi. Donc je vais arriver vraiment plus tard. Il y a encore d'autres dingueries qu'elle m'a fait. Donc voilà, tout ça pour vous dire que ce qui s'est passé actuellement, c'est une dinguerie. Puisque vraiment, je suis arrivé, je lui ai montré, je lui ai fait, bah voilà, j'ai la télé, elle est dans la voiture. On l'a déballée chez elle. Et voilà, et j'avais été ramener les courses aussi que j'avais besoin au machin. Et j'ai ramené la télé chez elle, comme ça elle a pu l'essayer, l'installer. Et là déjà aussi, pareil, je voulais monter les trucs, les cartons, machin, dans sa chambre pour pas les laisser traîner. Elle m'a dit non, c'est bon et tout, pas besoin de monter. Je respecte, hein, pas de souci, elle veut pas que je monte dans sa chambre. Il y a son papa qui est en bas, il n'y a pas de problème, hein, ok, hein, je m'en fous. Hein. Bon. Et en fait, le soir, donc je rentre chez moi parce qu'à un moment j'en avais plein le cul, plein le fiac. J'en avais ras le bol, j'avais vraiment cette sensation de se faire utiliser. Parce que ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est qu'avant de revenir avec la télé dans la voiture, elle a quand même dit ouais, je vais aller voir parce qu'on n'a pas d'argent pour chercher, il faudrait voir si on peut pas nous prêter un peu d'argent pour bouffer. Bon, en fait, je me suis dit, mais elle va vraiment oser me demander des ronds là, elle va oser me demander des sous. Pour la dépanner alors qu'elle me considère comme de la merde, elle me prend pour de la merde. Et du coup, ce qui est un peu drôle, c'est que du coup, moi le soir, je suis salé parce que j'avais besoin aussi d'aller chercher des 2-3 courses à l'Inter, et l'Inter est pas loin. Donc je dis, non, j'y vais, je vais aller chercher ce truc à l'Inter avant que ça ferme. Donc je vais à l'Inter, je prends 2-3 courses et je rentre. Mettre les trucs 2-3 courses au frais. Et elle s'attendait à ce que je revienne. Et probablement que je revienne avec la console. Probablement. Ah putain. Oui, mais comme moi, j'ai senti la douille et je me suis rendu compte que j'en ai plein le cul de me faire utiliser. Bah, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est pas très compliqué. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit bah non, je suis rentré et tout, et dans la soirée, j'avais envoyé 2 photos. Alors, voilà, et puis j'avais fini par envoyer un message pour lui demander qu'est-ce qu'elle fait demain. Et elle l'a pas vu, elle l'a eu que vraiment le lendemain. Dans ce message, je voulais savoir, est-ce qu'elle avait 2 minutes pour discuter. Je voulais vraiment qu'on aille quelque part pour manger un truc et qu'on échange, pour qu'on parle. Et qu'est-ce qu'elle me dit ? Mais c'est déjà tout dit dimanche.
Elle me l'a écrit par message. Ça, elle me l'a écrit par vocaux, pardon. C'est par vocaux. Et j'ai les preuves. J'ai tous les écrits, j'ai tout ce qu'elle m'a envoyé. C'est pas grave. Je vous montrerai tout ça. Et en fait, cette personne dit qu'elle s'est tout dit dimanche, et que c'est une personne, elle réitère en disant que c'est toujours, hein, c'est une personne honnête, c'est une personne bien sincère et honnête. Non. Et là, moi, en fait, elle me demande de m'expliquer sur mon comportement que j'ai depuis ma froideur. Et c'est normal. Parce que je commence à monter, la colère commence à me casser, ça commence à me casser les couilles, la colère commence à monter. Et ce qui se passe, c'est que je l'appelle, effectivement, je lui fais, je lui demande, réponds-moi, putain, réponds-moi honnêtement, je suis quoi pour toi? Je représente quoi? Et vous savez, le bafouillage des personnes qui bafouillent quand elles n'ont pas de garde. Et puis il finit par dire, alors parce que je suppose qu'il y a le daron qui était à côté aussi, donc voilà. Et elle commence à dire, bah t'es sûrement pas mon copain, t'es sûrement pas mon mec. Attendez. Attendez. Parce que là c'est fou, hein. Ce qui arrive c'est encore mieux. Elle me fait, t'es sûrement pas mon copain, t'es sûrement pas mon homme, c'est pas possible. Ok, j'ai fait, c'est tout ce que j'ai besoin de savoir, j'ai raccroché et j'ai commencé à ranger des affaires. J'ai récupéré la console et je l'ai foutu dans la boîte. Elle m'a envoyé plein de vocaux parce que j'ai pris aussi rapidement une douche pour me tirer après. Et j'ai vite fait passer un coup de fil à mon Airbnb, à Stéphane, pour lui expliquer, effectivement, j'avais une urgence et je voulais partir. Ceci dit, j'avais vraiment une urgence. Donc si tu regardes Stéphane, hein, désolé, là, c'est pas qu'à cause de cette vidéo, je te jure que non, c'est parce que j'avais vraiment une urgence d'un autre côté. Une urgence familiale. Et du coup, j'ai choisi de me casser, sauf qu'elle m'a envoyé plein de messages en disant que j'avais un ego de merde, que je réagissais mal à mon ego, parce que j'avais un ego de merde. Voilà, j'ai un ego de merde, je suis un connard fini. Ce sont ces mots, j'ai les écrits, elle l'a dit plusieurs fois. Nena, je vais me permettre quelques insultes, quelques mots grossiers à ton encontre probablement, mais je vais essayer quand même, hein. J'essaie de me retenir, mais malgré tout, il n'y a pas une seule fois je t'ai insulté. Que ce soit l'année dernière, quand déjà tu m'as fait du mal, ou que ce soit cette année, moi je t'ai jamais insulté. Pas encore. La seule chose que moi je t'ai dit, c'est que tu mens depuis le début. Tu te fous de ma gueule depuis le début. Tu manipules les gens, tu t'en sers comme des objets. Quand ils ne servent plus tes intérêts, tu te rends compte qu'ils ne te servent plus à rien, tu les dégages. Sauf que tu as oublié un petit détail, c'est que moi, t'es vraiment idiote, t'es stupide. Mais enfin, moi je t'avais demandé une réponse sincère, mais en vrai, tout ce que tu m'as envoyé derrière, tu m'as traité de connard fini, parce que je fais ça la veille de ton anniv. Oui, parce que c'est le 16 que du coup j'ai posé la question, parce que j'en avais ras-le-bol. Son anniv étant le 17, j'en avais ras le cul. J'en avais ras-le-bol de cette situation, d'avoir l'impression qu'on se sert de ma gueule, et puis en fait, je me rends compte que cette personne, cette femme, est une manipulatrice, une menteuse, et probablement une grosse michetonneuse, probablement. Je sais pas si on dit comme ça, michetonneuse, je crois que oui. Ouais, je pense que c'est une grosse michetonneuse. Mais alors, par contre, tout le portrait qu'elle se dépeint d'elle-même, elle a une très haute opinion d'elle-même. Hein. Elle devrait pas, hein, parce que je pense qu'elle devrait rebaisser le niveau, parce qu'à chaque fois, elle me dit, mais tu te prends pour qui tu crois que je te dois quelque chose? Tu t'es fait des filles pendant des mois? Pardon? Quoi? Non. Léa, Léa, Esteban, je compte sur vous là, dans les coms. Je vais laisser libre cours à votre imagination. Mais franchement, waouh. Hey. Et elle m'a dit, vous avez pas de copain en ce moment? Je dis, si, mais du coup, en fait, il vient bientôt, c'est pour ça que je préfère prendre les précautions avant. Je suis devenue... Juste merci pour ces mots, parce que franchement, des fois, ça fait vraiment du bien. Et voilà. Je te fais des bisous, Tom, passe une bonne nuit. Et voilà. Je t'aime. Voilà, c'est dit. J'ai pas l'habitude.
Donc dans tous les vocaux, après, il y a surtout que son père dit qu'il trouve pas ça acceptable ce que je suis en train de dire et de faire. LOL. Il se fout de ma gueule. Et il me prend pour un con. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou ce qui se passe. Et moi, j'étais vraiment en train de faire j'étais sur une autre planète, quoi. Vraiment. J'ai halluciné ce qui est en train de se passer. J'ai halluciné de fou. Je ferai un petit résumé pour savoir ce que cette connerie, ce que cette gourde m'a coûté. Pour se foutre de ma gueule, finalement. Parce que c'est vraiment une mauvaise personne. C'est une très mauvaise personne. Tous les gens qui ont un jour eu le malheur de rencontrer cette personne et qui ont choisi délibérément de ne plus faire partie de sa vie, mais n'y retournez pas, hein. Laissez-la dans son coin, surtout. Donc pour revenir à ce que je vous disais, c'est que cette personne m'a envoyé plein de messages et son papa exigeait que je lui ramène la console, la série S que je lui avais envoyé à mes frères et que je lui avais acheté. Mais enfin, je lui avais acheté ça bien avant qu'elle me fasse son bordel 2-3 semaines avant. La console a été achetée le 30 septembre. Le 30 juin, excusez-moi. Elle a été achetée le 30 juin. Donc, 30 juin, 17 juillet, et entre-temps, la console, elle est arrivée. Elle est arrivée très très vite. Je crois elle a vraiment mis une petite semaine à arriver. C'était rapide. Pour une série S, c'était vraiment rapide. C'est bien. Donc, ils me demandaient, elle et lui, à ce que je ramène la console et que je me casse. Non. Ah non. Donc, elle a continué à m'insulter. D'ailleurs, Nena, j'étais vraiment débile parce que tu m'insultes de façon répétée, ça peut même constituer une infraction. C'est un délit d'insulter les gens de façon répétée. Et parce qu'en fait, la bêtise, la manipulation, je peux rien y faire, malheureusement. C'est pas répréhensible. C'est avec ta morale, c'est avec ce que t'as dans le crâne, pour le peu qu'il y a dans le crâne. Tu m'as traité de connard fini, tu m'as dit que j'étais vraiment un bel enfoiré de faire ça la veille de ton anniv. Mais Nena, tu m'as joué la comédie, t'as pris tout le monde pour un con, tu m'as manipulé, tu t'es foutu de ma gueule, tu t'es foutu de la gueule de tout le monde, t'as coupé les ponts avec toutes les personnes autour, et c'est moi qui suis un problème. Et tu me dis que je me suis fait des films. Qu'est-ce que tu me dis plus tard ? Tu me dis que... Attends, accrochez-vous, hein, tout ça. Alors, c'est incroyable. Tu me dis que tu me fais comme ça, mais tu pensais vraiment que j'allais me mettre avec un mec qui a 14 ans de plus que moi ? Je crois que c'est 13-14 ans de plus que moi. Mais j'étais un mec, mais tu me fais comme ça, mais je vais pas me mettre avec un mec qui a déjà un pied dans la tombe. Je suis pas mort au même endroit. Excusez-moi. J'ai un malaise. Encore un, hein. Waouh. Vraiment ? Alors, je vais reprendre ce que Léa m'avait donné comme info, que t'aimais les mecs plus âgés, si j'en juge aussi au fait que tu préférais désormais des personnes plus âgées parce que les personnes de ton âge t'ont toujours déçu. J'en conclus aussi que t'as vraiment une casse de vide, parce que t'as quand même dit à Léa que tu crochais sur des mecs de 50 ans. Donc je m'excuse de te contredire là-dessus, mais un mec à 33 ans, c'est pas un mec qui a déjà un pied dans la tombe. Je sais pas d'où tu tiens ça, mais il faut vraiment que tu te fasses soigner. Hein. Et tu as pas arrêté de me dire que je me suis fait des films, mais Nena, t'as pris tout le monde pour des cons, tu t'es coupé de tous les gens que tu connaissais, que ce soit moi, que ce soit Léa, que ce soit vraiment les gens que tu avais en vocaux, avec qui on avait l'habitude d'échanger. Et j'ai choisi délibérément de me casser. J'ai vraiment appelé mon Airbnb, j'ai fait voilà, j'ai une urgence, et je me suis cassé. Malgré tout ce qui se passait, j'avais vraiment une urgence, donc voilà, encore une fois, merci pour le séjour, d'ailleurs, c'était super. Mais avant de partir, parce qu'il était hors de question que je laisse la console, que je le ramène, et la télé, elle était perdue, elle était chez eux, je pouvais rien y faire. Parce que j'arrivais pas à la chercher, elle a gagné une télé, elle a déjà dit qu'elle allait soit la donner, soit la revendre, soit t'en fais ce que tu veux, un frisbee, je m'en fous, tant pis. Par contre, la console, jamais. Ça, je t'ai refusé de te la donner, de te la laisser, parce que tu te rends compte ? Tu te fous de la gueule du monde ?
Tu me prends pour un con, tu trolles Léa, tu me trolles moi, tu te fous de la gueule de tout le monde, tu te fais passer pour une gentille fille à papa. Mais t'es la pire personne que j'ai rencontrée de ma vie et je pèse mes mots. Pourtant, j'en ai eu des gens qui ont fait du mal aux gens, à d'autres personnes que je connais. J'en ai rencontré. Nena. Donc, avant de partir, t'as dû voir la sacoche que j'ai jetée dans le jardin. Vraiment, j'étais vraiment dans un esprit, je me casse, j'ai la console, j'ai refait mes affaires, je me suis tiré. Toi, ce que t'as fait, c'est avant que je me casse, c'est que tu m'as absolument demandé est-ce que je ramène la console, et après tu m'as dit un truc du genre, j'ai pas tout lu, mais je sais que tu m'en as dit des conneries, hein. Je sais que t'as dit de la merde. Bon. Alors, je vais t'expliquer une petite chose. T'as délibérément choisi, du coup, de casser et de ou pas assumer. J'en sais rien, mais je me suis sûrement pas fait des films, parce qu'à ce là il y a 6 à 7 personnes qui se sont au moins fait des films. Voilà. Et si je corrobore ça avec les dires aujourd'hui de Léa, avec qui j'ai repris contact, et je suis content parce qu'elle, elle peut me confirmer mes propos. Elle peut confirmer mes propos de ce qu'on s'est dit, de ce qui laissait transparaître de toi et de moi. Mais bon. C'est pas bien. C'est pas beau de mentir. T'es une menteuse. Donc voilà. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, avant de partir, j'avais laissé un truc. J'avais récupéré, souvenez-vous, je vous en avais parlé au début de cette vidéo, le petit doudou, le lapin. Je l'avais toujours dans ma voiture, il avait toujours le cul encastré dans la voiture, à côté d'un petit coucouac. Ouais. Je l'ai pris, j'ai remis dans la sacoche qu'elle m'avait laissée d'origine. J'ai mis un mot avec. Le mot, je peux vous le dire, c'est... Ça représentait, enfin ça voulait dire beaucoup de choses pour moi quand tu me l'as donné il y a 1 an. Aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire, ça ne représente plus rien. Donne-le au prochain connard qui croira à tes mensonges. Et je l'ai emballé, j'ai ouvert la fenêtre, je l'ai lancé en frisbee, c'est arrivé dans leur jardin. Voilà. Et je me suis cassé. Fin du coup. Terminé. Et plus tard, effectivement, quand je suis rentré, et j'avais vraiment l'impression d'être sûr, vraiment d'avoir passé une dimension parallèle où ce qui vient de se passer pour moi c'était pas réaliste, c'était impensable de ce qui vient de se passer. Et qu'est-ce qui s'est passé plus tard? Cette personne, du coup, alors je voulais pas la reprendre en amie sur Snap, mais je voulais quand même voir ce qu'elle allait mettre sur les réseaux sociaux. Et elle avait déjà commencé à mettre des trucs pour son anniversaire sans aucune conséquence, sans aucun vraiment... Ça n'avait pas l'air de plus à déranger que ça, ce qui venait de se passer. Voilà. Et du coup, elle m'avait renvoyé un message sur Snapchat pour me dire effectivement que, en gros, je m'étais fait encore une fois pour me traiter de connard, que je m'étais fait des films, et que je devais aller me trouver une meuf de mon âge. Mais enfin... Mais là... C'est toi qui es revenu me voir. C'est toi qui es revenu me voir au début de l'année. Tu m'as fait 2 fois du mal. J'ai des gens qui sont derrière, qui peuvent témoigner de ta mauvaise foi, de tes mensonges, de l'horrible mauvaise personne que t'es. Donc, tu pourras te faire passer pour la gentille fifi à papa. Tu n'es rien d'autre qu'une grosse menteuse, une michto. Donc voilà. Et je suis désolé, cette vidéo était très très longue, mais j'ai un petit message malgré tout à faire passer à Nena si elle voit cette vidéo. Tu m'as souvent parlé de ta génitrice, ta maman, parce que ça ne va pas. Je sais que tu m'en as déjà parlé. Ta génitrice, le problème c'est que vu la personne que t'es, ça ne m'étonne pas que ça ne colle pas entre vous deux. Je vois la personne que t'es aujourd'hui. Léa se rend compte du visage que tu as aujourd'hui. Tout le monde est en train de voir la personne que t'es réellement, et ces personnes-là, il ne faut surtout pas qu'elles parlent, il ne faut surtout pas qu'elles disent la personne que t'es. Moi, je ne vais pas me gêner, et c'est pour ça que cette vidéo va exister, c'est parce que il faut quand même souligner que cette personne se fait vraiment passer pour une gentille fille honnête, et elle n'arrête pas de le revendiquer, c'est faux. C'est faux, elle vous manipule, elle manipule les gens autour d'elle, quand elle en aura plus besoin, elle les jettera. C'est tout. Donc Nena, on te voit tous. T'es grillé. Donc ta génitrice, si elle t'avait avalé
au lieu de ça, tu casserais pas les couilles, tu aurais pas fait autant de mal. Si elle t'avait avalé, ça n'aurait pas posé de problème. Mais franchement, je vais te dire une chose. Tu m'as déjà dit que tu voulais rentrer à l'armée. Mais l'armée, Nena, on met pas des personnes instables qui, autant émotionnellement, qui ont autant un pet au casque, qui mentent, qui font des dingueries. On essaie quand même d'éviter. Au niveau de la psychologie, ça va être compliqué, puisque tu seras censé avoir une arme dans les mains. Donc tu crois vraiment, Nena, qu'on va te laisser un flingue dans les mains? C'est cool de vouloir entrer dans l'armée, au contraire. Les gens qui me connaissent le savent. Moi, j'ai été gendarme, j'ai été donc sur le côté militaire, j'ai fait des formations. C'était cool et je savais me soumettre aux règles, il n'y a pas de souci. Nena, tu es une personne instable, tu es une personne qui n'accepte pas la vérité, qui prend juste ce qui l'arrange, tu manipules les gens autour de toi. Je suis désolé, je suis désolé. Et je vais conclure sur ça, déjà pour que les gens qui verront cette vidéo ne flippent pas en se disant « Oh là là, ça pourrait s'arriver ». Non, c'est pas le cas de toutes les personnes. Que ce soit homme, femme, ce n'est pas le cas de tous, bien sûr. N'allez pas penser que c'est une généralité, je ne généralise pas. C'est malheureusement moi qui aurais dû me méfier d'une personne telle qu'elle, parce que je suis idiot d'avoir pensé qu'une personne comme ça peut changer. Et en fait, c'est la même personne qui se prend vraiment pas pour une merde, et qui essaie de rabaisser les gens. Elle m'a quand même sorti, excusez-moi, que j'étais une personne très... narcissique. Alors, la définition de narcissique, voilà. Donc, a priori, une personne narcissique, ce serait une personne qui ne penserait qu'à sa gueule déjà, qui s'occuperait pas de ce que pense l'autre personne. Alors, juste pour info, Nena, tous les matins, tous les soirs, t'as le droit à un message vocal écrit de ma part. Tout le temps, t'as tout le temps eu ça. Quand je t'en envoie pas un, tu t'inquiètes et tu m'en envoies un. Tous les jours, je te demande comment ça va. Tous les jours, je te demande ce que t'as fait de ta putain de journée. Le soir, c'est pareil. C'est tous les soirs, tous les matins, t'avais le droit à un message de ma part. On avait des vocaux avec Léa et Esteban et la bande. Il n'y a pas de souci. T'as été incapable d'admettre, de reconnaître tes torts. Tu ne le feras jamais. Donc, une personne égocentrique comme moi, je pense qu'il en faudrait beaucoup plus alors. Parce que une personne qui a fait 1000 km pour répondre à ton envie que je sois là, qui a fait 1000 bornes, qui en a fait 1000 du coup pour le retour, parce que voilà, j'ai fait 1000 bornes pour venir te voir pour ton anniversaire à ta demande. Je me permets de te rappeler aussi également que une personne égocentrique, elle n'aurait pas mis autant de ronds, autant de moyens, elle n'aurait pas déployé autant de possibilités pour toi. Personne ne fera ça, pas même le mec qui doit peut-être te sauter actuellement, j'en sais rien, parce que visiblement, d'après ce que je me souviens, c'est que t'as une libido incroyable, d'après les dires de l'air. Donc voilà. Je vais être... voilà, c'est... Je vais finir là-dessus aussi. Rappelez-vous, je répète, ce n'est pas une généralité sur les hommes, les femmes, sur ces relations-là, c'est juste que moi, je n'ai pas eu de chance. J'aurais dû me méfier quand elle est revenue, j'aurais dû la bloquer, donc l'envoyer se faire foutre. Je l'ai pas fait, c'est ma faute. Maintenant, ça n'arrivera plus. Une personne comme ça méritera tout le temps de prendre des coups durs, parce que avec cette mentalité, si elle ne change pas cette mentalité, jamais de la vie, elle changera ça. Jamais de la vie, elle pourra avoir des bonnes choses. Et je finirai là-dessus, Nena. Si je puis me permettre, moi, on finira tous par crever. Moi, probablement avant toi, parce que oui, j'ai déjà un demi-pied dans la tombe, tu l'as dit. Lol. Alors, moi, quand je crèverai, je mourrai, DS. Tous les gens qui me connaissent se souviendront de moi comme étant une personne gentille, généreuse, qui pense aux gens, qui essaye absolument d'être là pour les gens. Il ne sait pas être narcissique aussi, d'attendre une valorisation de soi.
Je pense qu'au contraire, attendre réellement qu'on soit vu à sa juste valeur, je trouve qu'au contraire, c'est normal. C'est pas être narcissique, c'est juste un retour des choses. Et réellement, Nena, toi, quand tu crèveras, il y a une chose de certaine, ce sera dans l'indifférence et la solitude. Crever seul, plein de gens meurent seuls. C'est comme ça. C'est triste, mais c'est comme ça. Toi, par contre, quand tu crèveras, ce sera seul, mais par contre, quand les gens le sauront, non seulement ils le sauront, mais ils s'en battront les couilles. Ils en auront rien à foutre. Je pense que ça, c'est encore pire que tout. Parce que les gens savent que t'es morte, mais qu'ils s'en foutent, je pense que c'est ce qui te pendra au nez. Tu crèveras, finiras ta vie seule, dans l'indifférence et la solitude, c'est ce qui te convient le mieux. Parce que, contrairement à ce que t'as pas arrêté de me dire, ce que t'as pas arrêté de dire à toutes les personnes autour, parce que c'est ta spécialité, c'est tes phrases clés à toi. Je suis une bonne personne, je suis sincère, je suis honnête. Non, tu es une mauvaise personne. Que t'aies souffert, Nena, d'émêler le vrai du faux, je n'ai pas envie de chercher, j'en ai plus envie. Personne autour de moi, que ce soit là, moi, n'importe qui, on n'a plus envie. On s'est vite détourné de toi parce que tu fais du mal aux gens. Tu accuses les autres, tu n'assumes pas tes dits, tu n'assumes pas ce que tu fais, ce que tu dis. Et tu reportes la faute sur les gens autour de toi. Tu m'as dit que je me suis fait des films sur notre relation. Non. Il y a des écrits, j'ai des vocaux, des écrits. Rappelle-toi que je t'ai fait expédier un renard d'eau en peluche avec un cœur écrit « Je t'aime » dessus. Tu l'as reçu et je te l'avais fait expédier le plus rapidement possible l'année dernière. Mais ça, c'était déjà en cours. Je te l'ai fait envoyer pour ça et pour toi. Je n'étais pas obligé de te l'envoyer. J'aurais pu le garder. Tu l'as reçu. La personne narcissique que vous avez devant les yeux a fait tout ça pour elle, pour cette personne. Ouais. Donc voilà, je tenais justement, voilà, je tenais aussi à préciser, encore une fois, hein, j'insiste que les gens à qui j'ai demandé la permission pour témoigner de ce que je viens de dire, me confirment ça, vraiment dans les commentaires. Ça me ferait plaisir. J'essaierai de poster cette vidéo un peu partout. Et voilà, j'espère que Nena, malgré tout, tu changeras peut-être ton comportement un jour, tu grandiras dans ta tête. Mais à mon avis, comme je te l'ai dit dans ton dernier message, t'as juste une caisse de vide, va te faire soigner, quoi. Sur ce, les gars, je vous fais de gros bisous et faites gaffe à vos culs, quoi, parce que on sait jamais. Allez, ciao!